the UN Special Force. This UN Special Force is going to be a contribution from every country. Cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est combien? 20 ans? 20 ans? Plus de 20 ans? Et les membres de UN, qu'est-ce que vous faisiez? Worldwide! Listen to me! Le monde entier, écoutez, 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 écoutez. It is the United Africans in Diaspora podcast. C'est l'union des Africains dans le diaspora podcast. Everyone, and I mean everyone, please listen to me, please. Black, brown, white, pink, yellow, green. Gotta listen to me, please. Please. Tout le monde, écoutez s'il vous plaît. Écoutez, écoutez. I'm gonna be your host, Mr. President, Pascal Bispas. Je suis votre modérateur, Monsieur le Président, Pascal Bispas. Welcome to the show. To the President of the Assembly, to everybody who showed up today, to all the fellow presidents of different countries around the world, I greet you this morning. Le président de l'Assemblée, distingués invités, chers compatriotes, chers amis, chers frères, chers collègues. Alors aujourd'hui, on va parler à propos de ce qui se passe en Afrique. And today we're going to be talking about things that are happening in Africa. And as you can know, we have like 50 something countries in Africa. And we shall just try to bring up what is much necessary to say on this podium. Aujourd'hui, on va seulement se baser à propos de ce qui se passe en Afrique et aussi présenter nos dilemmes, quoi. Je viens devant vous comme quelqu'un qui représente la voix du peuple ici au diaspora. I'm saying I come here before you as somebody who is representing the voices of so many brothers and sisters here in the diaspora. Et je vais seulement souligner quelque chose à propos de ce qui nous gêne et ce qui nous dérange comme vie, comme développement, comme structure, comme tout en Afrique. I would like to just underline everything that is happening in Africa and everything that I want the world to know. And maybe my fellow brothers and sisters forgot to talk about them or forgot to mention directly to where the problem is. So the problem is here as follows. Mes chers amis, vous savez qu'on a un grand problème en Afrique. Et le problème qu'on a en Afrique, c'est l'insécurité. L'insécurité, ça nous dérange partout. C'est pas seulement parce que votre pays est un peu en paix. Un peu, juste un peu en paix. Ça ne veut pas dire que d'autres pays en Afrique n'ont pas de guerre, de lamentation, de division. Tout le jour, on voit ce qui se passe dans les médias, dans les informations, et on se demande quand est-ce que l'Afrique va arrêter tout ça. I'm talking about how many wars have happened in Africa, and they've been happening, and we've kept a blind eye. We've let these people suffer and die. Our brothers and sisters are just being killed on a daily basis. What are we going to do about it? We're talking about this today because we want to cut the chase. We want to go straight to the point. We're not here to talk about things that are not necessary, or maybe they are not supposed to be our priority. You know, we talk about, we can see when our beloved presidents come talk about a lot of stuff, presenting everything is as if you're giving you're doing a presentation about your country. You talk about it for 40, 50 minutes. All that for what? We are only here to say that we are not going to talk about things that don't concern us, or maybe things that are not our first priority. Et aujourd'hui, on va parler seulement à propos de ce qui nous dérange, ce qui nous préoccupe. Parce que parfois, on voit quand nos dirigeants viennent
ici à UN. Ils occupent le podium et ils parlent pour 30-40 minutes, juste pour parler à propos des histoires qui ne nous concernent même pas. Alors aujourd'hui, on va parler à propos des histoires qui nous concernent directement. On parle de l'insécurité parce qu'il y a beaucoup d'insécurité en Afrique. Et c'est pour cela que vous voyez des coups d'État, vous voyez des guerres, comme les guerres au Soudan en ce moment, comme les guerres au Congo, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre est déjà là depuis des années, depuis des années. Cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est combien? 20 ans? 20 ans? Plus de 20 ans? Et les membres de UN, qu'est-ce que vous faisiez? On connaît que vous avez envoyé une force là-bas en RDC pour aider, pour peut-être aider les gens de la RDC. Mais vous savez ce que la force là avait fait? C'était des charlatans. C'était des charlatans, des bouffons. Ils n'ont fait absolument rien. Et alors, c'est ça ce qui nous amène ici. On va parler de ça aujourd'hui. Well, today we're talking about how many wars are happening right now in Africa. And that's why you see everywhere. In Sudan, there's a lot happening in Sudan right now. In the Congo, in Eastern Democratic Republic of the Congo, we've had a war in the Congo for more than 20 years, more than 2 decades. All this is for what? We've had wars everywhere. Like you can see now, even in Somalia, where Al Shabaab has terrorized the whole nation, has crushed the whole nation. Now we got Libya, which is already like in shambles. You know, we got where so many countries are in total disaster. You know, we are going to talk about the force that was sent to the Democratic Republic of the Congo. It's the UN force. This force went there as some guys who are trying to protect the population from what is happening, from atrocities, from I don't know what. But these guys were like, I don't know where they picked these guys from. They did not know how to fight. They did not know how to counterattack these rebel groups or maybe whatever is causing the trouble. Even in Sudan is the same thing, you know? So in Africa, why should you send guys who don't know how to fight to come and deal with the problems of Africa? Right now, we are tabling this because we want us to agree upon doing something serious, doing something better. Because before we can talk of the General Assembly or maybe the Security Council or anything, we have to create peace and security in Africa. And how do we create that? We have already tested the force that came down to Africa, and we've realized that these were just learners. Maybe the first ever, the guys who just joined the army and they send them for deployment. That's what happened. They don't know how to fight. They don't know how to defend the population. They don't know how to do anything. So we are proposing to create a special force for like the UN Special Force. This UN Special Force is going to be a contribution from every country. Every country. Let's collect the best fighters. Don't bring all of them. Just pick some of them, give them good money, and let them come and fight. Let them come and put peace and tranquility in Africa. À ce moment, on propose quelque chose. À ce moment, parce que le problème est catastrophique, et on va proposer quelque chose. Parce qu'on a déjà l'expérience de la force que l'ONU envoie en Afrique, partout ailleurs. Cette force-là ne savent pas comment se battre, ne savent pas même comment protéger les gens. Il faut avoir maintenant une force qui est dynamique. La force qu'on va peut-être créer, une équipe, ça doit être la contribution de tous les pays. Il faut peut-être sélectionner les gens qui vraiment savent comment se battre, les commandos. On va créer une force, une special force. Alors, cette force-là,
Cette force-là, pardon, ça va nous aider à écraser tous ces problèmes en Afrique. Parce que on a déjà vécu ce qui s'est passé pendant longtemps. Et on en a assez. Alors, c'est le moment de parler de la sécurité. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Toutes ces histoires que vous voyez en Occident, tout ce développement, les manifestations, aller visiter la Lune, peut-être aller à l'espace, l'Afrique ne fera pas ça. Ou peut-être, quand est-ce que l'Afrique sera à mesure de se supporter ou bien de faire quelque chose pareil? Parce qu'il n'y a pas la sécurité. Et alors, à ce moment, on propose la sécurité. Rien d'autre. La sécurité, ça doit se faire. Ça doit se faire, ça sera la contribution de tous les pays qui sont ici. Aidez-nous. Aidez-nous, on va vous aider aussi. And that's why this is a very big burning issue. Africa cannot develop if it doesn't have peace. And you can see there is terrorism everywhere in Africa. Now, you know the way the terrorists do it? They first put a lot of fear in people. And then they take people by force. And then they indoctrinate them. And then they train them. And then they turn them against their own people. And that's how it's been happening in Africa. Alors, comment est-ce qu'on peut écraser ces mouvements? Il y a beaucoup de terrorisme en Afrique. Beaucoup de terrorisme. Partout. Dans l'Afrique du Maghreb, dans l'Afrique du Sud, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, de l'Ouest, partout. Il y a l'insécurité. Alors, ça c'est notre proposition. Vraiment, veillez, créer une grande force, une special force pour éliminer ces histoires. Vous voyez, en Amérique, c'est calme, hein? C'est calme partout. En Europe, peut-être ces politiques-là de Ukraine et Russie, on ne peut pas aller là-bas. On peut pas aller là-bas, on ne peut pas entrer là-bas parce que c'est un peu compliqué. Mais pour l'Afrique, on a déjà connu ce qui se passe en Afrique. Et c'est pour cela qu'on a décidé de venir avec ces propos et terminer ces histoires. And now that's why we are talking about the challenges we're facing in Africa. Is like the first priority challenge that we have in Africa is lack of peace and security. And that's why we're proposing to create this special force. These very great looking guys who will come and crush all these pockets, all these insecurity pockets. When you hear these stupid movements come up, they want to go and cause havoc in another country. This is the force that should step in and help us really fight. You know, we've had those movements, a lot of them, a lot of them. There's so many in Africa, they have so many names. We can start naming them, but the most famous ones are there. Yeah, like the Al Shabaabs, they're there. Like the Boko Haram, they're there. Like the M23 in Eastern Congo, they're there. Like, there's so many groups that are really like causing havoc in Africa. So that's why before we can even think of developing, we have to think of securing the people. That's what we are missing. We cannot come here and start talking about everything that is happening in Africa without talking about how we want to secure ourselves first. That's why we've been fighting left, right, and center. We've been playing games, blame games. You see presidents pulling each other, blaming each other for nothing. Instead of coming to a common ground, don't sign treaties. Treaties don't mean anything anymore. Come to a common ground. Talk to your people. Explain to them what is happening. Explain to all who are sending you to do the wars. Tell them, okay, it's enough. I've killed so many people. Now I think I can rest. All right? Beaucoup de fois, on pense que les guerres qui se passent en Afrique sont sponsorisées. Il y a des gens qui sponsorisent les guerres. Et alors, on se demande,
quand est-ce que ces gens-là vont arrêter? Et s'ils ne vont pas arrêter, alors c'est le moment de penser à une autre force qui sera neutre pour venir peut-être analyser et regarder si vraiment il y a des deals là-bas ou bien c'est seulement l'oppression. When is Africa going to have artificial intelligence? When we are still fighting with a lot of wars and too much? When is Africa going to stop the migration? Because we've been seeing how our youth is dying in the Mediterranean Sea, just dying. Or maybe crossing the border, crossing the US border in the south. I don't know how they reach the border, the USA border. How do they get there? All that can stop. Et parfois on se demande, quand est-ce qu'on aura la paix en Afrique? Quand est-ce qu'on aura l'intelligence artificielle en Afrique? Quand est-ce qu'on mettra stop à ces histoires de migrants qui meurent dans les mers Méditerranée? Quand est-ce qu'on mettra le stop à ça? Quand est-ce qu'on mettra même le stop à ces migrants qui viennent, ils entrent maintenant en Amérique, en passant par le sud de l'Amérique. Je ne sais pas même comment ils arrivent là-bas. And if we get rid of all these wars, that's when we shall start kicking in any form of development. That's when we shall start building our economies. That's when we shall start maybe creating our GDPs to match with maybe whatever is happening in the whole world. Because we've remained behind so much and we can't catch up. So we did not beat around the bush. We came straight to the point and we've expressed our point. On n'est pas venu ici pour parler beaucoup des histoires. On est seulement venu pour affronter ce qui se passe à ce moment. On n'est pas venu pour visiter le New York ou bien pour faire les vacances. On est venu juste pour stresser cette histoire et pour mettre fin à ces histoires de guerre en Afrique. Yeah, we did not come to visit the New York City. We did not come to look at these tall buildings. We came to find solutions. Et à propos de ça, Monsieur le Président, chers compatriotes, chers frères et sœurs, je m'arrête par ici. Merci beaucoup. And today, Mr. President of the Assembly, dear friends, colleagues, and everybody who came to this great meeting, great conference, I thank you. You've got the message. The message is very simple, loud, and clear.